Imaginez que chaque être humain soit un cosmos intérieur, un tissage complexe d'émotions, de pensées, de talents, de mystères, une véritable galaxie d'unicité éclipsant toute généralisation. Donc, si cela était le cas, alors l'Human Design, c'est notre télescope. C'est un instrument qui nous permet de sonder l'immensité de ce cosmos personnel, de comprendre sa topographie et d'en tracer les contours. Donc cette carte, spécifique à chacun, révèle les parties cachées de notre être et sert de guide pour une meilleure compréhension de soi, un petit peu comme un sextant aidant à naviguer dans les eaux tumultueuses de notre psyché. Donc c'est pas une carte ordinaire, faite de lignes, de symboles inertes, hein. C'est plutôt une dynamique interactive de nous-mêmes, un miroir multidimensionnel qui transforme des abstractions euh, philosophiques en directive un petit peu plus pratique. Donc c'est un phare qui éclaire les zones d'ombre de notre conscience en apportant clarté là où résidait l'obscurité. Donc ne soyez pas découragés par la complexité de cette carte. Nous allons la rendre compréhensible et pratique au fur et à mesure, hein. Ça peut sembler un petit peu un labyrinthe, à une carte au trésor de votre identité, mais c'est là tout, tout le parcours et tout l'intérêt du parcours et l'enrichissement de ce parcours, donc de déchiffrer chaque signe, chaque symbole, on va la rendre visible petit à petit pour vous. Donc, ce qui peut sembler être un labyrinthe insaisissable va devenir un ensemble de clés, vraiment une carte au trésor de votre être. Allez, attachons notre ceinture, on démarre. Nous allons explorer les éléments fondamentaux du HD, de l'Human Design, pour révéler chaque aspect unique de votre personnalité. Donc, je vais balayer l'ensemble rapidement de la première lecture, hein, puisqu'on peut aller beaucoup plus loin, bien sûr, dans le HD. Euh, mais je vais déjà vous faire une première lecture et puis nous verrons ensuite en détail chacun de ces points dans les modules suivants. Alors, je vais vous montrer déjà la carte. Alors, j'essaie de vous mettre un schéma où on voit à peu près toute la carte avec des annotations pour que ça soit un petit peu plus facile à suivre. Déjà, votre schéma nous permet déjà de voir qu'il y a au niveau du HD cinq types énergétiques. Alors, en réalité, il y a quatre types énergétiques et un sous-type, puisqu'il y a quatre types d'aura. Euh, mais il y a un- un type supplémentaire, donc on parle souvent dans le langage courant de cinq types, puisque on a ajouté le cinquième, le générateur manifesteur. On va voir cela en détail. Donc les cinq types énergétiques du Human Design déterminent comment nous interagissons avec le monde. Un petit peu comme des étoiles dans le ciel, ils éclairent le chemin de notre destinée personnelle, ces types. Donc, une profonde compréhension de votre type énergétique, c'est semblable à connaître le rythme de votre propre souffle, l'impulsion native de votre naissance. Donc, c'est un voyage que nous allons faire au travers de ces cinq sphères célestes. On les verra, je vous montrerai des schémas dans les modules suivants, puisqu'on va étudier, je vais vous présenter en détail chaque type dans le module. Dans le troisième module, on verra les types en détail. Le premier type, c'est le manifesteur. C'est un petit peu la comète du changement. Les manifesteurs, ce sont des alchimistes de la réalité. Tels des comètes traversant le ciel nocturne, ils sont des phénomènes rares mais profondément impactants. Ils sont les catalyseurs,
les générateurs d'impulsion, des entités d'énergie brute qui vraiment ne demandent pas la permission pour se mouvoir. Ils s'épanouissent dans la spontanéité, dans la liberté, mais leur lumière brille plus clairement lorsqu'ils partagent leurs intentions, éclairant le firmament de leur potentiel. Le second type, ce sont les générateurs. Donc, c'est un petit peu les étoiles fixes de la persévérance. Les générateurs sont les étoiles fixes autour desquelles gravitent les autres sphères de la vie. Donc, ce sont les piliers d'énergie du cosmos humain, les constantes fiables, dotées d'une vitalité qui ne faillit pas. Donc, guidés par l'intuition viscérale, ils suivent une voie de résonance, de réaction authentique plutôt que d'initiation. Vraiment là, on est sur l'étoile polaire qui guide le chemin de leur destinée un peu, hein. Voilà, c'est fixe. On a ensuite les projecteurs qui sont plutôt les nébuleuses de la sagesse, on va dire. Les projecteurs, ce sont vraiment les nébuleuses, c'est ces régions cosmiques où de nouvelles étoiles sont formées. Ils ne possèdent pas leur propre réserve d'énergie, ce qui les rend exceptionnellement sensibles aux dynamiques énergétiques environnantes. Ils sont les sages, les observateurs, les cartographes des sentiers énergétiques. Leur vocation, elle est d'attendre cette invitation céleste pour projeter leur lumière. Le réflecteur, c'est plutôt le miroir lunaire de la réalité. C'est vraiment des miroirs cosmiques qui capturent, qui reflètent la lumière et l'énergie des sphères autour d'eux. Donc, ce sont des baromètres de la conscience collective, nécessitant un cycle lunaire complet pour assimiler et refléter les énergies. Donc, ce sont les gardiens de la clarté, apportant des révélations à ceux qui les entourent. Donc, en sondant ces sphères et en se connectant à leur type énergétique, euh, ils vont vraiment refléter toutes ces énergies. Le Donc, cinquième type, on va dire, hein, l'hybride, c'est le manifesteur générateur. Donc, c'est la supernova de la dynamique, hein. Ce sont des hybrides il y a une fusion ultime. C'est les supernovas du paysage énergétique, puisqu'ils sont le mélange dynamique de l'impulsion manifestante et la résilience génératrice, enfin des générateurs. Donc vraiment deux forces contraires mais complémentaires. Donc ce sont des créateurs nés détenant le pouvoir de démarrer et de soutenir. Donc ils incarnent le défi de l'équilibre, l'art de jongler entre la patience et l'initiative. Voilà pour faire un premier tour d'horizon, mais vous inquiétez pas, on va voir ça en détail après, dans le module suivant. Enfin, les modules suivants. On va avoir un module sur les types, sur les centres, etc. On va aller en détail au fur et à mesure. Donc, nous avons ces 5, alors 4 réels types, hein, plus un hybride énergétique au niveau du HD. Il y a ensuite à prendre en compte les 7 voiles de l'éveil, je dirais que sont les autorités intérieures. Les autorités intérieures, ce sont les archanges du design humain, ce sont des gardiens sacrés qui chuchotent les paroles de vérité directement à votre âme. Lorsque vous embrasez ces voies intérieures, votre chemin il devient un sentier éclairé par des lucioles célestes qui sont vraiment en accord avec le grand orchestre de l'être. On va retrouver l'autorité sacrale, qui est l'apanage des générateurs et des générateurs manifesteurs, puisque cette autorité brille comme des rayons de soleil sur une mer intérieure où chaque vague est une réaction viscérale.
C'est votre oui ou votre non instantané, hein, c'est vraiment au niveau des viscères, au niveau de votre corps. Il va y avoir un oui franc ou un non franc tout de suite dans l'instant. Et ça va être l'éclat solaire qui va tracer votre chemin. Donc en suivant ce soleil intérieur, vous allez nager dans la mer de la satisfaction. L'autorité émotionnelle, c'est comme les marées guidées par la lune, cette autorité coule en vous en vagues d'émotions. Elle vous enseigne le précieux art de la patience, elle vous invite à attendre que la mer se retire pour révéler les trésors cachés. Donc seules les décisions prises dans ce calme suivent le flux naturel de votre vérité. On a l'autorité du cœur égo, intrinsèque aux manifesteurs dotés de cette autorité, puisque tous les manifesteurs ne sont pas, n'ont pas comme autorité le cœur égo. On verra cela plus tard. Donc ce sont vraiment les cristaux précieux au plus profond du cœur. Ils incarnent une certitude inébranlable et la parole donnée prend une résonance quasi divine. Là, on agit selon un cœur qui est cristallin. On honore le sacré en soi avec une telle autorité. On a ensuite l'autorité splénique. Présente chez les projecteurs, cette autorité, elle est le scintillement d'une étoile filante, une illumination fugitive mais essentielle. Ce sont des impulsions, des pressentiments qui apparaissent et disparaissent, un petit peu comme des étincelles dans la nuit. Et en leur prêtant l'oreille et attention, on va se retrouver dans la quiétude. L'autorité autoprojetée, donc ce sont les brises qui portent les paroles, le souffle sacré de votre propre voix. Donc c'est en parlant, en échangeant, vous naviguez vers une clarté éclatante, un petit peu comme un voilier emporté par des vents favorables. Donc, voyez un petit peu comme une cour de confident, hein, et vous trouvez dedans la direction à suivre. On a l'autorité lunaire, où là, c'est une autorité qui est unique au réflecteur, puisque cette autorité, elle vous demande de danser avec la lune, de prendre le temps d'un cycle lunaire qui va vous permettre de connaître les multiples facettes de votre prisme intérieur. Et c'est dans cette danse silencieuse avec la lune que la sagesse va s'épanouir. Alors, on peut également parler d'aucune autorité ou de l'autorité environnementale pour ceux qui n'ont aucune autorité propre. Donc, c'est le jardin du monde extérieur qui devient, dans ces cas-là, votre sanctuaire. Chaque conversation, c'est un peu une fleur qui s'épanouit. Chaque échange, un parfum qui apporte la clarté. Et en écoutant les échos du jardin, ben, on trouve la paix. Donc, en suivant la voie de son autorité, on va transcender les brumes de l'illusion et de l'inconscience. On va trouver alors la paix, l'harmonie, la résilience en évitant les douloureuses embûches de la frustration ou de l'amertume, par exemple. Donc, vous allez devenir ainsi un compositeur céleste de votre propre symphonie de vie. On va pouvoir étudier également les 9 sphères de lumière, explorer en fait les centres intérieurs. Ça va être vraiment là, c'est les sphères célestes de votre design humain. Ce sont les 9 centres qui gravitent dans l'astrologie de votre âme en éclairant les chemins stellaires de votre être. Donc ces centres, ils sont semblables aux chakras euh, qu'on peut avoir vus dans les traditions ancestrales. Donc ce sont là des, des galaxies lumineuses qui vont éclairer les confins mystérieux de votre univers intérieur. Donc on va retrouver l'ajna, la tête, la gorge, le centre G, le cœur, le sacral, le splénique, la racine, le plexus solaire. Le centre de la tête, c'est l'étoile polaire de l'inspiration. C'est votre propre étoile fixe ou errante.
Voilà. Si ce centre il est défini, bah, vous possédez une boussole mentale qui est constante. Vous êtes le phare dans la brume pour guider les autres vers la lumière de l'inspiration. Et puis s'il est non défini, bah, vous êtes une éponge céleste absorbant les météorites de pensée des autres, un ciel un petit peu constellé par les influences extérieures. Le centre de l'ajna, lui, c'est votre bibliothèque bien ordonnée, chaque livre à sa place, chaque concept est intégré, hein, donc c'est vraiment une encyclopédie vivante, hein, si votre centre de l'ajna est défini. Et s'il est non défini, donc non coloré sur votre schéma, hein, on verra ça en détail plus tard, bah, votre bibliothèque est en perpétuelle évolution, constamment réorganisée en fonction ben, des dons des visiteurs. C'est un petit peu la caverne d'Ali Baba. La pensée, elle est adaptable. Le centre de la gorge, c'est quand il est défini, il va chanter une mélodie constante. Vous êtes le cœur qui connaît sa partition par cœur, communiquant avec une harmonie prévisible. S'il n'est pas défini, s'il est non défini, vous êtes l'instrument avant, jouant des symphonies diverses, suivant des courants d'air autour de vous, la flûte enchantée de la communication adaptable. Le centre du thymus, le centre G. Le thymus, je vous rappelle, c'est une petite glande qu'on a au niveau du plexus, entre les deux seins, un petit peu en dessous de la gorge. Si ce soleil est défini, si ce centre G est défini dans votre ciel, eh bien, il brille vers une lumière qui est invariable, éclairant un chemin clair d'identité et de direction. S'il est non défini, votre soleil, c'est un petit peu un caméléon cosmique, changeant ses couleurs au gré des saisons intérieures. C'est une lumière qui va être versatile. Le centre sacral, c'est le volcan de la vie. Quand ce centre est défini, bah, ce volcan, il est toujours en éruption. C'est une source inépuisable d'énergie. Vous êtes la forge intérieure, hein, c'est le feu sacré du travail et de la création. S'il est non défini, vous êtes une fleur de lave ouverte à être façonnée par les énergies qui vous traversent, un baromètre de l'atmosphère énergétique environnante. On a le plexus solaire qui est le centre émotionnel. Donc s'il est défini, bah, vous êtes l'océan lui-même, hein, avec ses marées régulières et prévisibles. Vous êtes un navire qui est solide dans la mer émotionnelle. Et puis s'il est non défini, bah, vous êtes une éponge de mer, hein, absorbant les eaux autour de vous. C'est un peu une créature fluide et réceptive. Le centre de la gorge, quant à lui, s'il est défini, bah, ça va être une montagne imperturbable, où même le vent et la pluie ne changent pas la composition de la pierre. Vous êtes le roc de la stabilité. Et puis, s'il est non défini, ben, vous êtes la dune de sable, remodelée après chaque rafale de vent, un paysage toujours en mutation. Votre centre cœur-ego, donc si ce coffre est défini, il est rempli de pièces d'or inaltérables de l'estime de soi et de la volonté. Et vous êtes le roi ou la reine de votre propre royaume. Et s'il est non défini, votre coffre est une bourse ouverte, changeant son contenu au gré des interactions, une monnaie fluctuante de l'estime de soi. Et puis, nous avons le dernier centre, qui est le centre splénique, qui est la rate, en fait. C'est un phare qui est, quand il est défini, c'est un phare qui émet une lumière constante dans la brume. C'est un guide immuable d'intuition et de santé.
Et si vous êtes un petit peu comme la lampe d'Aladin, hein, vous frottez une fois et puis vous avez pour tous les vœux, c'est bon. S'il est non défini, vous êtes une bougie dans le vent. La flamme, elle est vacillante. Elle s'adapte à chaque souffle, sensible à tout changement. Elle est changeante. Donc, en scrutant, pardon, ces différentes sphères lumineuses, vous allez tracer les cartes astrales de votre âme, identifiant les astres fixes et les étoiles filantes, les pierres angulaires et les terrains de jeu, en offrant des opportunités infinies pour la croissance et la transformation. Donc vous devenez alors l'astronome et le navigateur de votre propre cosmos intérieur. Ces centres sont reliés par des artères, hein, les artères de notre univers intérieur, et on parle là de nos canaux d'énergie. Les canaux, donc vous imaginez votre design humain comme un vaisseau spatial. Les canaux d'énergie, ils sont comme des autoroutes de lumière, hein, reliant les sphères lumineuses de vos centres. Donc ce sont les voies principales pour l'énergie universelle, hein, baignant votre être intérieur d'une lumière astrale. Je vous mettrai un résumé des canaux à télécharger euh, en dessous de la vidéo dans le menu. Vous retrouverez ça ensuite. Quelques exemples là. Par exemple, vous allez pouvoir trouver le canal de la conception qui relie la porte 1 à la porte 8. Donc, il va relier le portail vocal du centre de la gorge au soleil intérieur du centre du thymus, du centre G. Donc, ce canal, c'est un pont, un peu comme un arc-en-ciel où dansent les muses de l'inspiration. Vous êtes un alchimiste spirituel capable de traduire les éthers de l'imagination en forme matérielle concrète. On peut également parler, à titre d'exemple, du canal du leadership qui relie la porte 7 à la porte 31, par exemple, faisant un pont entre le portail vocal de votre centre-gorge et la bibliothèque cosmique du centre Ajna. Donc, ce canal, c'est un spectre de votre pouvoir divin et vous êtes un roi ou une reine, philosophe, habile, à gouverner par la sagesse plutôt que par la force. On peut parler également du canal pur du générateur manifesteur, qui est le canal de la transmutation, le 2034, hein, la porte 20 reliée à la porte 34. Donc ça unit le centre de la gorge au centre sacral. Donc ce canal, c'est le portail par lequel les éclairs d'inspiration deviennent des actions tangibles. Vous êtes un guerrier de l'instant, agissant à partir de réponses viscérales sans l'ombre d'une hésitation. Donc en explorant toutes ces autoroutes, on retrouve 64 portes, hein, puisque ce sont les hexagrammes de Letching. On va pouvoir les relier entre eux et créer 34. On peut créer 34 canaux au niveau du schéma HD. Donc en explorant toutes ces autoroutes d'énergie, on va découvrir toute notre cartographie céleste intérieure. On va devenir conscient des forces qui nous habitent, des énergies qui circulent en nous, un petit peu comme les étoiles sur la voûte du ciel, hein. Donc vous allez mieux comprendre comment vous êtes conçu pour interagir avec l'univers. C'est vraiment un télescope humain pointé vers l- les infinis possibles. C'est une lentille à travers laquelle l'énergie cosmique se focalise et s'exprime. Donc là, vous êtes en effet un univers miniature, hein, un microcosme du macrocosme. Et votre voyage à travers ces canaux vous rapproche de votre véritable essence étoilée. Donc ces canaux sont formés par à chaque bout une porte, hein. Donc on a toutes les portes de la connaissance cosmique, hein. Ce sont les clés de votre destinée.
Donc en Human Design, les portes, ce sont vos clés d'accès aux 64 univers parallèles de la sagesse ancienne, donc chacune d'entre elles étant un hexagramme de Vichy. Donc elles sont les portes d'ivoire ou les cornes à travers lesquelles vos rêves et vos réalités passent. Donc je vous mettrai également un résumé de toutes ces portes en annexe. À titre d'exemple, on va reprendre par exemple la porte 1 qu'on a vue dans le canal 1.8 tout à l'heure, qui lie donc l'hexagramme de la force créatrice. C'est cette porte, elle est votre propre étoile du Nord dans l'univers de la création. C'est comme, c'est quand vous ouvrez cette porte, vous devenez une force irrésistible de la nature, capable de donner vie à des mondes nouveaux avec la puissance de votre imagination, tout simplement. Donc c'est vraiment le génie des étoiles, c'est cette force créatrice, la porte. Autre exemple, on va prendre la porte 10, qui est le comportement de soi, c'est le miroir de l'âme. Donc cette porte, c'est vraiment un miroir magique et ça reflète votre véritable essence. Elle concerne votre intégrité et votre authenticité, comment vous incarnez votre essence véritable dans le monde. Donc à travers de cette porte, vous examinez le reflet de votre âme, vous apprenez à vivre en harmonie avec votre soi authentique. Donc les éléments du Human Design, les types, les autorités, les profils, les centres, les canaux et les portes, tout cela forme, euh, et ne, forme l'ensemble de votre carte. Ce ne sont pas simplement des ornements astrologiques ou des métaphores poétiques, comme j'essaye de le faire pour ouvrir votre esprit. Ce sont vraiment les constellations de votre propre ciel nocturne, les planètes dans votre système solaire intérieur, les lois de la physique de votre univers personnel. Donc, ils offrent un schéma détaillé, presque comme un code génétique spirituel, qui capture l'essence de qui vous êtes et comment vous fonctionnez. Donc, c'est vraiment une carte holographique de votre être, offrant une vue panoramique de votre paysage intérieur. Donc, en comprenant tous ces symboles profonds, vous n'apprenez pas seulement des vérités sur vous-même, mais vous apprenez aussi le langage de l'univers. Vous devenez compétent dans la lecture des signes, des symboles qui guident votre voyage au travers de la vie. Donc plus vous comprenez les détails, plus vous devenez conscient de votre place dans le cosmos, plus vous vous rapprochez de l'harmonie avec votre véritable essence. C'est ainsi que euh, notre voyage au travers de ce deuxième chapitre, on trouve une pause, on va faire une petite pause, puisque c'était là qu'une simple porte d'entrée vers cette vaste galaxie de connaissances et de découvertes. Chaque étape que vous faites sur cette route, eh bien, elle vous rapproche de votre véritable moi et par extension de l'univers entier. Donc vous êtes une étoile unique dans le ciel cosmique de votre lumière a le pouvoir de se joindre à d'autres lumières pour former une constellation d'infinies possibilités. Donc là, on vient juste de gratter la surface de l'océan profond de la connaissance de soi, bien sûr. Dans le chapitre suivant, on va rentrer en profondeur et on va explorer plus de trésors et découvrir plus de mystères, dévoiler tout ce qu'on peut trouver au sein des types énergétiques. On va déchiffrer tout ça, on va naviguer au travers de cette carte cosmique. Donc lorsque vous tenez votre carte Human Design entre vos mains, rappelez-vous que cette toile cryptique de symboles, de couleurs, c'est pas une fin en soi, c'est vraiment le prélude d'une odyssée épique vers votre véritable soi. Cette carte est moins une boussole statique qu'un sextant céleste calibré pour naviguer les mers infinies de votre âme. Donc dans chaque carte d'Human Design, les couleurs, les formes fonctionnent comme les touches d'un piano ou les pinceaux d'un artiste, chacun ajoutant une note unique à votre mélodie intérieure. Et en comprenant la symphonie de ces éléments, vous découvrez le chant de votre âme,
qui est, qui était là hein, tout le temps, attendant ben, d'être entendu. Donc, imaginez que chaque symbole sur votre carte soit une rune sacrée, un hiéroglyphe mystique. Donc, ces symboles sont les clés de votre propre grimoire intérieur, révélant ben, des passages secrets au travers lesquels vous pouvez accéder aux arcanes de votre être. Donc, le premier pas pour déchiffrer votre carte, c'est de l'écouter avec votre cœur. Donc, ici, l'exercice, n'est pas seulement mental, c'est aussi viscéral. Donc, asseyez-vous confortablement, inspirez profondément, laissez les énergies de la carte imprégner votre être. Écoutez tous les murmures de votre âme, capturez tout cela dans un journal dédié. Vous pouvez écrire, hein, faire des exercices d'écriture euh, pour essayer d'établir des corrélations entre les événements du monde extérieur et les révélations de votre charte. Donc c'est pas le HD n'est pas une quête solitaire, hein, c'est vraiment un pèlerinage à partager. Donc rejoignez le forum des rebelles sacrés hein, pour partager vos révélations, pour apprendre des sagesses des autres, pour échanger et pour enrichir votre compréhension et au fur et à mesure ben, d'enlever des couches dans la profondeur de ce voyage intérieur. La maîtrise de la carte d'Human Design va au-delà de la connaissance cognitive. Elle est vraiment une fusion mystique entre la logique et l'intuition, entre la tête et le cœur. Donc à chaque nouvelle traversée, votre carte vous dévoile une nouvelle strate de magie, une dimension supplémentaire de votre propre cosmogonie en fait. Donc êtes-vous prêt à plonger encore plus profondément dans ce labyrinthe de votre être en fait, hein. Je peux vous accompagner dans cette quête au travers, ne serait-ce que de lecture de votre propre charte en profondeur. N'hésitez pas à me contacter pour cela. Donc, si la carte du Mind Design est le livre de votre vie, alors il est écrit dans une langue ancienne, doté ben, de glyphes mystiques, hein, de tableaux stellaires qui forment une topographie d'un paysage sacré intérieur. Donc, cette carte, c'est une lanterne magique qui projette l'histoire de votre destin, le dessin de votre potentiel, la scénographie de vos interactions sur les murs de l'univers. Votre autorité intérieure, elle agit comme un simple guide, mais plutôt comme une véritable boussole astrale. C'est pas seulement un outil de décision, c'est aussi une divination en soi qui calibre le choix en synchronicité avec la constellation unique de votre être, que ces choix soient cosmiques ou quotidiens. Chaque type énergétique, que vous soyez manifesteur, projecteur, réflecteur, c'est pas une simple étiquette. C'est une étoile polaire dans votre cosmos personnel, régulant comment vous dansez avec les autres dans la sphère sociale. Les manifesteurs peuvent ainsi émettre des décrets célestes, tandis que les projecteurs servent de guides sages, attendent l'alignement cosmique pour agir. Donc lorsque vous plongez dans votre carte, ou celle de vos proches, vous ne faites pas seulement une analyse, vous orchestrez une symphonie céleste. Vous apprenez à composer les mélodies d'harmonie et de désamorcer les désaccords ou les dissonances, en tissant ainsi ben, le tissu d'une compréhension qui soit mutuelle, plus riche et complexe. Donc chaque archétype, du générateur au réflecteur, trouve sa sphère d'influence dans une constellation professionnelle. Et c'est pas seulement une orientation de carrière, c'est plutôt une quête de destinée, une manière de briller dans l'éclat de notre propre lumière stellaire. La véritable mesure de la réussite, c'est pas l'accumulation matérielle, mais dans l'éclat, mais plutôt l'éclat silencieux de l'âme, en fait, hein. Elle est là, la réussite. Elle est dans cet éclat silencieux de l'âme. Elle n'est pas dans l'accumulation de biens. Donc, quand vous opérez dans un espace qui vibre
en harmonie avec votre signature énergétique unique, ben, chaque jour devient une célébration cosmique de votre existence. Donc, votre carte d'Human Design, c'est une série de miroirs éthérés capturant l'éclat scintillant de votre essence véritable. Elle dévoile non seulement les dons que vous êtes venu partager, mais également les défis qui servent de marchepied vers votre évolution. Donc, chaque centre non défini, c'est un peu comme un puits de potentiel alchimique. En le reconnaissant, vous avez le pouvoir de transmuter vos vulnérabilités en des talismans de sagesse et de force, et en faisant ainsi des bastions de votre être humain. Donc l'human design ne s'arrête pas à la frontière du monde matériel. Il est vraiment une carte stellaire menant vers des trésors spirituels, vous guidant vers un voyage au-delà du terrestre, vers l'universel, où chaque étoile est une note dans ce grand opéra de votre évolution. Donc, votre carte d'Human Design, c'est pas un script figé. C'est un poème évolutif écrit dans la langue des étoiles et des âmes. Elle est à la fois une partition et une prophétie, une géographie sacrée et une chronologie astrale. Donc, en déchiffrant cette carte, vous ne découvrez pas seulement votre unicité, mais aussi votre universalité. C'est un mythe, hein, la vie pleinement vécue dans un alignement authentique avec le cosmos, qui est votre véritable demeure. Donc chaque connaissance, aussi profonde soit-elle, a besoin d'une application pratique. Donc je vous mettrai quelques exercices types, quelques affirmations en dessous de la vidéo pour déjà commencer cette première intégration de la lecture de votre carte. En conclusion de ce chapitre 2, nous dirons que la carte, elle est tracée. L'encre de l'âme, elle est encore humide sur le parchemin de la conscience. Dans la géométrie sacrée de l'Human Design, chaque ligne devient une mélodie, chaque centre une note, chaque porte un accord dans la symphonie de notre existence. Donc les doigts de la destinée ont dessiné le schéma. Mais c'est votre libre arbitre qui doit jouer la musique. Le voyage intérieur que vous avez entrepris dans ce chapitre, c'est une odyssée vers l'authenticité. C'est une quête pour renouer avec le noyau de votre être. C'est une exploration qui transcende les mots et les définitions, parce qu'elle touche aux régions les plus mystérieuses et indicibles de l'âme. La majesté de l'Human Design est qu'il agit, comme un phare dans les ténèbres, hein. Il éclaire le chemin vers vous-même en vous offrant des cartographies personnalisées de votre identité. Donc c'est une invitation non seulement à l'autoconnaissance, mais aussi à l'autocélébration. C'est une invitation à danser avec les étoiles dans l'obscurité, à briller de votre lumière dans un ciel sans fin. Vous n'êtes pas un simple voyageur dans cet univers. Vous êtes aussi un créateur, un artiste qui peint sa toile de vie avec les lumières de son authenticité. Votre carte, dans toute sa complexité, a sa nuance et à la fois votre pinceau et votre palette. C'est un outil divin pour façonner votre réalité. Donc, alors qu'on se prépare à embarquer dans les nouveaux chapitres, à naviguer vers des horizons encore plus inexplorés du Human Design, rappelez-vous que votre voyage, il est sans fin. À chaque aurore, à chaque crépuscule, à chaque souffle, votre carte vous offre une nouvelle opportunité de redécouvrir, de réinventer qui vous êtes vraiment. Donc, comme un marin d'antan, qui suivait les étoiles hein, dans leur quête de nouvelles terres, vous allez laisser votre design être votre constellation et vous guider. Vous allez respirer profondément l'air de l'inconnu, ouvrir les voiles de votre curiosité et mettre le cap vers cette magnifique aventure qui vous attend.
L'odyssée de l'authenticité, de votre authenticité est le plus beau des voyages que vous puissiez entreprendre. Alors, avec l'éclat de mille soleils dans votre cœur, la sagesse des anciens dans votre âme, avancez, continuez dans cette aventure éternelle et infinie. On continue avec le chapitre 3 dans la prochaine vidéo où nous allons voir plus en détail, comprendre ce que sont les types en Human Design.